L'année est 2014. Un invité d'au-delà de notre système solaire est lié à la Terre, et tout le monde sur Terre est absolument désemparé. De retour sur notre planète, la vie continue comme d'habitude, quand soudain, un météore censé avoir environ 2 pieds de long entre dans l'atmosphère terrestre à plus de 100 000 milles à l'heure avant d'exploser en minuscules fragments chauds qui se dispersent et tombent dans le Pacifique Sud-Océan. L'objet n'était pas si grand, juste 1 mètre de diamètre environ, mais sa signification est énorme. Un matériau interstellaire livré à la Terre, qui, espérons-le, sommeille maintenant dans les profondeurs de nos eaux. Cela en fait alors seulement le 3e objet de ce type connu, après Oumuamua et Borisov à entrer en orbite terrestre, et le premier connu à exister sur Terre. Lancer une expédition sous-marine pour le trouver serait un long coup, mais le gain scientifique pourrait être énorme. Chaque jour, la Terre reçoit jusqu'à 50 tonnes métriques de météores dont la plupart brûlent dans l'atmosphère, mais ceux qui ne brûlent pas ne sont pas plus gros qu'un caillou, et c'est pourquoi aucun ne représente vraiment une menace pour la vie. Alors qu'y a-t-il de si spécial dans celui-ci de 2014 ? Vous voyez, ce qui est si remarquable à propos de ce météore, c'est la très grande vitesse et la direction inhabituelle à laquelle il a rencontré notre planète. Une telle vitesse n'est pas possible si elle était bien liée à la gravité du Soleil. Mais si personne ne le suivait, alors comment savons-nous qu'il arrivait à une telle vitesse ? Les capteurs d'un satellite classifié du gouvernement américain conçu pour détecter les lancements de missiles étrangers étaient les seuls témoins connus de la boule de feu. Lorsque les scientifiques ont calculé sa trajectoire et sa vitesse, ils ont réalisé qu'il venait de l'espace interstellaire. Vitesse et direction inhabituelle d'une roche spatiale. Cela vous rappelle-t-il un autre visiteur interstellaire qui a défié la physique ? Si Oumuamua vous vient à l'esprit, alors vous n'êtes pas seul. Ce qui est étonnant ici, c'est que l'information sur l'astéroïde n'a pas été immédiatement rendue publique par le gouvernement. Il a fallu 3 ans aux 2 chercheurs, Avi Loeb et Amir Siraj, pour que le gouvernement accepte l'origine de l'objet interstellaire et le rende public. L'histoire commence en avril 2019, alors qu'Avi Loeb en était à 8 mois dans l'étude des données d'Oumuamua, qui était alors considéré comme le premier visiteur interstellaire du système solaire. Voici maintenant une information à laquelle vous voudriez vous accrocher. Oumuamua voyageait à travers notre système solaire à une vitesse fulgurante de 87,3 km par seconde. À la distance de la Terre par rapport au Soleil, tout objet se déplaçant à une vitesse supérieure à environ 42 km par seconde se trouve sur une orbite hyperbolique illimitée par rapport à notre étoile, ce qui signifie qu'il est trop rapide pour être capturé par la gravité du Soleil. Tout ce qui voyage plus vite que cette limite de vitesse céleste locale peut provenir de l'espace interstellaire et, s'il n'est pas obstrué, devrait y retourner. Après avoir étudié Oumuamua, Loeb savait qu'il devait y avoir d'autres objets intéressants dans le catalogue du Center for Near-Earth Object Studies de la NASA, et en a approché son étudiant Amir Siraj. En quelques jours, Siraj avait identifié le météore de 2014 comme un candidat météore interstellaire potentiel, car l'objet avait une vitesse plus proche de 60 km par seconde avant d'entrer sur Terre. Cela allait tout changer. Si les données du Center for Near-Earth Object Studies, qui sont composées de données vérifiées de manière indépendante par la communauté scientifique, étaient correctes, le météore détrônerait Oumuamua pour devenir le premier objet interstellaire à visiter non seulement notre système solaire mais aussi la Terre. Ils ont soumis un article à ce sujet pour qu'il soit évalué par des pairs, mais il a été refusé et la communauté scientifique a refusé de désigner officiellement CNEO 8 janvier 2014 comme un objet interstellaire. Ce fut le cas parce que les données utilisées pour calculer l'impact du météore sur Terre ont été recueillies par un satellite du département américain de la Défense. Et révéler les valeurs précises de la mesure de l'objet est devenu un secret bien gardé, car l'armée américaine a refusé de divulguer les capacités de leur satellite au monde. Abattus, Avi Loeb et Siraj sont passés à d'autres projets, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Si quoi que ce soit, cela ne fait que commencer. Grâce à un partenariat entre le ministère de la Défense et la NASA, 3 ans plus tard, en 2022, les données décrivant l'événement ont finalement été partagées sur une base de données publique, ainsi que les données de plus de 900 autres boules de feu enregistrées par les capteurs du gouvernement américain entre 1988 et le aujourd'hui. Le météore de 2014 est désormais officiellement le premier objet connu provenant de l'extérieur de notre système solaire, et ses fragments sont enfouis profondément dans nos eaux. Intriguant, n'est-ce pas ? C'est aussi ce que pense le professeur Loeb et Siraj. En fait, Loeb pense même que l'objet pourrait, et c'est un gros potentiel, être un morceau de technologie extraterrestre. Et c'est pourquoi il prévoit une expédition pour récupérer l'objet du fond de l'océan Pacifique. Loeb a déclaré que le rapport publié par le ministère de la Défense a montré la courbe de lumière de l'explosion de cet objet, qui a révélé qu'il avait une résistance matérielle plus dure que le fer, et qu'il était plus dur que toutes les autres roches spatiales que le gouvernement américain a identifiées au cours de la dernière décennie, environ 272 d'entre eux. Donc,
Cela a dû être quelque chose d'inhabituel, certainement pas la même chose que les roches que nous trouvons dans le système solaire. Bien plus dur que ça. Bien que Loeb pense que les extraterrestres existent, ou ont existé, quelque part dans l'univers, il ne pense pas qu'un contact réel avec des créatures biologiques se produira. Au lieu de cela, il soutient que les ovnis, y compris des objets comme Oumuamua, sont très probablement des sondes extraterrestres alimentées par l'intelligence artificielle, potentiellement même des reliques survivantes de civilisations mortes depuis longtemps. Il faut 100 000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche et plusieurs centaines de millions d'années pour atteindre le bord de la galaxie de la Voie lactée, il est donc beaucoup plus logique d'envoyer des systèmes dotés d'intelligence artificielle qui ne sont pas si sensibles aux conditions dangereuses de l'espace, il a dit. J'appelle ces astronautes IA et nous verrons très probablement des gadgets très intelligents, ils pourraient être bien en avance sur ce que nous avons. Cela peut nous prendre un certain temps pour comprendre ce qu'ils font vraiment ici et ce qu'ils recherchent, mais en même temps, nous pouvons les distinguer des roches, des objets naturels comme les météores tombant sur Terre, nous pouvons les distinguer des humains objets fabriqués. Dans son essai plus tôt cette année, Loeb a déclaré qu'une expédition de récupération pourrait être réalisée à l'aide d'aimants et Copan pour explorer la région de 6 miles carrés de l'océan Pacifique où l'objet aurait atterri. Mon rêve est d'appuyer sur des boutons sur un équipement fonctionnel qui a été fabriqué en dehors de la Terre, écrivait-il à l'époque. Loeb a déclaré qu'il avait récemment reçu un email de quelqu'un le suppliant « S'il vous plaît, n'appuyez pas sur un bouton si vous trouvez un tel gadget ». Il craignait essentiellement que cela n'affecte toute l'humanité, a déclaré Loeb. J'ai dit, ne vous inquiétez pas, je n'appuierai sur aucun bouton. Ce serait juste une découverte remarquable de comprendre ce que nous découvrons, car cela représenterait la modernité pour nous, même si cela représente l'histoire ancienne pour les expéditeurs. Nous souhaitons le meilleur à Loeb. Récupérer la technologie d'un autre monde sera la plus grande découverte de l'humanité et cela ouvrira les secrets de l'univers comme jamais auparavant. Mais, s'il est découvert, sera-ce la première fois que l'on déterrera une technologie extraterrestre? Sur cette note, parlons des artefacts hors de place alias OOPAR. Les OOPARTS apparaissent parfois de manière inattendue parmi les ruines antiques alors qu'il n'y a aucune preuve de leur développement dans les couches plus anciennes. Cela a conduit certains chercheurs à suggérer que les extraterrestres ont autrefois visité des civilisations anciennes et laissé des preuves de technologie avancée à une époque où la technologie humaine n'avait pas encore évolué au point d'inventer les appareils eux-mêmes. En 1991, l'apparition d'artefacts en forme de bobines extrêmement minuscules, trouvés près des rives du les rivières russes Kozim, Narada et Balbanu ont suscité un débat qui a continué jusqu'à ce jour. Ces bobines fabriquées ont été initialement découvertes lors de recherches géologiques associées avec l'extraction de l'or dans les montagnes de l'Oural. Ces pièces comprennent des bobines, des spirales, arbres et autres composants non identifiés. Ce qui est si mystérieux à propos de ces artefacts, c'est qu'ils ont été trouvés à une profondeur entre 10 et 40 pieds, dans un stratus géologique entre 20 000 et 318 000 ans. Cela suggère-t-il qu'il y ait eu une culture capable de développer nanotechnologie il y a 300 000 ans? En 1936, près du village de Kuyut Rabwa en Irak, les archéologues ont découvert une douzaine d'appareils curieux datés de l'ère Parthe de 250 avant notre ère à 225 de notre ère. Chacun était un pot en terre cuite de 5 pouces de haut avec une ouverture de 1,5 pouce de large. Il contenait un cylindre de cuivre renfermant mais ne touchant pas une barre de fer. Au sommet de la jarre, des bouchons d'asphalte séparent la tige de fer du cuivre. En 1938, le directeur allemand du Musée national d'Irak, Wilhelm Koenig, a examiné l'un des artefacts et a émis l'hypothèse qu'il aurait pu s'agir d'une cellule galvanique ou d'une batterie. Il a proposé qu'il aurait pu être utilisé pour galvaniser de l'or sur des objets en argent. Plus tard, les chercheurs ont testé les batteries avec du jus de raisin et du jus de citron comme électrolyte pour activer la réaction électrochimique entre le fer et le cuivre. Ils ont découvert que la batterie produisait une tension faible. Lorsqu'ils étaient connectés en série, les appareils produisaient une tension accrue. Ou par orbite. Comment les humains d'il y a 100 000 ans auraient pu être technologiquement avancés pour un degré tel qu'ils soient capables de les créer est inconnu. Des découvertes comme celle-ci soulèvent plusieurs questions. Les anciens extraterrestres ont-ils montré aux humains comment construire les appareils? Étaient-ce les extraterrestres avancés qui ont poussé l'humanité à devenir l'espèce avancée de notre planète? La preuve de l'existence extraterrestre pourrait-elle être cachée dans nos histoires collectives? Ces découvertes mystérieuses sont-elles la preuve d'une technologie ou d'une présence extraterrestre? Pensez-vous que la Terre a été bombardée par des météores interstellaires d'innombrables fois au cours de ces millions d'années d'existence? Et d'une manière ou d'une autre, la vie aurait navigué de loin et prospéré ici? Nous ne savons pas, mais nous continuerons certainement à explorer parce que c'est tout ce que nous pouvons faire dans notre recherche de réponses.